La petite sirène. Ce jour-là, tout l'océan se rend au palais du roi Triton. Ariel, la fille du roi, va chanter en public et personne ne veut manquer cet événement. Tandis que la musique démarre, la jeune sirène doit sortir d'un coquillage. Oh, mais voilà, elle n'est pas là. En fait, Ariel a complètement oublié le concert. Accompagnée de son ami Polochon, elle est remontée à la surface pour discuter avec Eureka, la mouette savante. Tout à coup, la jeune sirène se souvient qu'elle devait chanter et elle se dépêche de rentrer. Mais lorsque le roi Triton apprend où elle était, il se met très en colère. Pour lui, les humains sont dangereux. Tu ne retourneras plus jamais à la surface, lui interdit-il. Mais Ariel ne l'écoute pas. Aussitôt après, elle remonte à la surface et aperçoit un superbe navire avec à son bord une statue. Celle-ci représente le beau jeune homme qui se tient sur le pont au milieu de son équipage. Vive le prince Eric, acclament les marins. Au premier regard, Ariel tombe sous son charme. Mais soudain, un orage éclate, et voilà qu'une énorme vague emporte le prince par-dessus bord. Ni une ni deux, Ariel plonge à son secours et le tire hors de l'eau. Pour le réveiller, elle se met ensuite à chanter avant de s'enfuir. Le lendemain, Ariel ne pense qu'à une chose, rejoindre le prince sur la terre ferme. En attendant, elle discute avec sa statue, échouée au fond de l'océan. Peu après, des murènes surgissent. Ne sois pas triste, petite, lui disent-elles. Ursula peut exaucer ton vœu. Malgré sa peur, Ariel les suit jusqu'au repère de la sorcière. Ursula lui propose un marché. Elle donnera à Ariel l'apparence d'une jeune fille en échange de sa voix. Mais le prince devra l'embrasser d'ici 3 jours. Sinon, tu m'appartiendras à tout jamais, ricana la pieuvre. Tentée, Ariel accepte. Quelques instants plus tard, elle se retrouve sur la plage. Des jambes ont remplacé sa queue de sirène. Polochon et Eureka l'enveloppent dans une vieille voile. Juste après, le prince Eric apparaît et il l'emmène dans son château. Mais voyant les deux jeunes gens se rapprocher au fil des jours, Ursula décide de se changer en Vanessa, une superbe jeune fille. Grâce à sa magie et à la voix d'Ariel, elle n'a aucun mal à ensorceler le prince, qui s'empresse de la demander en mariage. Heureusement, Eureka a tout découvert et il avertit Ariel. Vanessa et Ursula ne sont qu'une seule personne, explique-t-il. Les amis réussissent à empêcher le mariage. Hélas, 3 jours ont passé et le soleil ne tarde pas à se coucher. Ursula a gagné. Ariel redevient une sirène et elle est sa prisonnière à jamais. Pourtant, le prince refuse de baisser les bras. Sans hésiter, il grimpe à bord d'une épave qu'il dirige droit vers Ursula. C'en est fini de la terrible sorcière. Ariel est sauvée. Heureusement, le roi Triton offre à sa fille le plus beau des cadeaux, des jambes. Et le lendemain, Ariel et Eric se marient sous le regard attendri de tous leurs amis. Fin